On l'attendait à une conférence de presse, mais finalement, c'est dans une publication, comme à l'époque de Claude Leroy, que Paulo Duarte a communiqué la liste des joueurs retenus pour le stage de la sélection nationale togolaise à Antalya en Turquie. On analyse justement cette liste dans cette vidéo. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Jacques, ici j'analyse l'actualité sportive africaine et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne, active la cloche de notification pour qu'on puisse être nombreux à évoquer ce type de sujet. Alors, vous savez déjà quels sont les joueurs retenus pour le stage de préparation des éperviers du Togo à Antalya en Turquie. Je pense que beaucoup en ont parlé parce que c'est quelques jours après cette publication qu'on tourne cette vidéo. C'est fait à dessein pour que je puisse vraiment prendre le temps de pouvoir analyser les choses et voir les contours, les tenants, les aboutissants avant de donner mon avis. Clairement, je ne serai pas là à vous lister tous les noms de cet effectif parce que ça fait 38 joueurs qui ont été retenus, dont 17 qui font partie des moins de 23 ans. Sachez qu'au cours de ce stage, il y a un groupe quand même de jeunes de moins de 23 ans ou de jeunes qui seront également observés pour permettre au Togo de pouvoir préparer les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de la catégorie. Mais qu'en est-il concrètement de la sélection senior, de cet effectif qui est convoqué pour le stage? Au cours de ce stage, il y aura 2 matchs de préparation, notamment celui face à la Sierra Leone et puis un autre, bien sûr, face au Bénin. Le premier constat qu'on fait au sein de cet effectif, c'est que, comme d'habitude, il y a encore des nouveaux. Est-ce que ces nouveaux ont la capacité de pouvoir apporter une plus-value à cet effectif qu'on connaît déjà et qui a montré des choses positives lors des récents regroupements de la sélection? J'en parlerai plus tard. Mais déjà, quand tu regardes un peu, tu te rends compte qu'il y a quand même des cadres habituels qui sont dans cet effectif. Alexis Romao, Djenda Konam, Laba Fodo, Plaka Fessou. C'est normal qu'on puisse se reposer sur cette charpente parce que ce sont d'abord en termes d'expérience et puis en termes de joueurs qui sont encore en activité au très bon niveau. Je pense que c'est exemplaire. Et également au niveau des joueurs qui sont en train d'arriver, ont besoin de personnes expérimentées pour pouvoir donc comprendre le fonctionnement de la maison et puis les motiver pour pouvoir s'intégrer de la meilleure des manières. C'est vrai que beaucoup ont parlé de l'absence d'Ilas Bebou dans cet effectif. La raison officielle publiée par la Fédération togolaise de football, c'est que c'est le choix du sélectionneur. Alors, on peut essayer de pouvoir comprendre pourquoi ce choix et tout ça, mais mon mal dans cette situation, c'est qu'on puisse se retrouver à essayer d'expliquer quelque chose qui se passe peut-être dans la tête du sélectionneur, à penser dans sa tête alors qu'il avait la possibilité à une conférence de presse de pouvoir mieux étaler sa stratégie. Quand on dit que c'est le choix du sélectionneur, il y a 2 cas. Il y a le premier cas, notamment que c'est le choix parce qu'on a décidé délibérément de pouvoir laisser le joueur au repos parce qu'on connaît déjà sa capacité. Ça encore, quand je réfléchis, après je me dis, pour les autres cadres également, on peut sortir cet argument. Pour les cadres comme Laba Fodo ou Djenda Konam et encore Plaka Fessou ou encore Alexis Romao, pour chacun on peut sortir cet argument et tout ça, ou le choix parce que on s'est dit que ce joueur n'est pas important. Mais pour le moment, quand tu regardes également cet effectif, tu te rends compte également que, en tout cas pour ceux qui ont performé lors des récents regroupements, il y a une continuité quand même. Il y a une continuité au niveau du gardien qui fait office d'assurance au niveau de cette sélection, Bakola Malcolm. Également au niveau du milieu de terrain avec Yamagate, Alexis Romao, Franco Achou, Chakei Marouf. Je pense que c'est un secteur aujourd'hui qui peut rassurer si vraiment on sait comment pouvoir utiliser ces joueurs. Lors des récents regroupements, on a vu la complémentarité, on a vu l'action de ce milieu de terrain. Maintenant, le gros chantier, ça restera
forcément la défense. On a fini le chantier pratiquement du milieu de terrain où on a l'effectif pour pouvoir vraiment corriger ce secteur-là. Maintenant, au niveau de la défense, surtout que le sélectionneur s'est mis dans le chantier de pouvoir trouver un latéral gauche de métier. Aujourd'hui, on va voir ce que les nouveaux qui arrivent vont apporter en termes de plus-value à cette sélection. La satisfaction quand même, c'est de voir nos deux fers de lance aujourd'hui, que ce soit Laba Fodo qui est sur 18 buts en championnat des Émirats Arabes Unis et qui est actuel meilleur buteur de ce championnat, ou encore Uragoro Ismaël qui est également meilleur buteur de son championnat en Éthiopie avec 10 réalisations, peut permettre effectivement d'avoir une assurance au niveau offensif. C'est vrai qu'on va parler des premières de Yéré Justin, l'attaquant de Dynamique Togolais, qui fait également partie de cette satisfaction lors de la première phase de ce championnat national. Est-ce que j'ai des frustrations, j'ai des tristesses sur cette liste? Je pense que déjà, ça dépend de la logique dans laquelle se situe le sélectionneur. Alors, c'est vrai, il a dit qu'il a des priorités surtout au niveau de la défense. On l'a plusieurs fois écouté là-dessus. À la fin de ce regroupement, on doit être capable de corriger cela. J'espère qu'ils ont eu le temps de pouvoir voir le profil de chaque joueur défensif convoqué et qu'on pourra vraiment voir quelque chose de positif face à la Sierra Leone et face au Bénin. Notez bien, la Sierra Leone, ce n'est pas un petit, c'est une sélection qui sort d'une Coupe d'Afrique des Nations et qui reste avec un groupe soudé dans une bonne dynamique qui reste très intéressante et donc il faudrait faire extrêmement attention et jouer également face au Bénin. Habituellement, c'est un derby et donc faire extrêmement attention parce que les Béninois veulent revenir sur le continent. Tout ça, on en parlera derrière. Mais ça aurait été bien qu'on puisse avoir tout l'effectif et se permettre de pouvoir vraiment travailler de façon sereine et commencer de la meilleure des manières les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations prochaine. Parce que, quoi qu'il en soit, le Togo doit y être. Après avoir été absent au Cameroun, c'est inadmissible qu'on puisse être absent en Côte d'Ivoire. Et donc, quand moi je regarde cette liste, je me dis, le monsieur, il s'est donné pour travail. Par exemple, de pouvoir également associer la sélection des jeunes à ce regroupement des seniors. Je me demande s'il ne va pas vraiment se poser un problème de timing, un problème d'organisation, un problème de priorité ou un problème même d'embarras dans le travail qui va être fait. C'est vrai que ça va être 10 jours, mais j'aurais, en tout cas ça reste mon avis, ce n'est pas une vérité évangélique, j'aurais souhaité avoir un effectif de sélection senior et qui doit se concentrer sur son travail au lieu de prendre également une partie de son temps à pouvoir regarder au niveau de la sélection des moins de 23 ans qui est normalement l'occupation de quelqu'un d'autre, d'un staff particulier qui doit travailler là-dessus. Pour moi, le plus important aujourd'hui, c'est de se rendre compte de l'urgence, de se rendre compte de nos défauts, de se rendre compte du travail important, du chantier impressionnant qui reste encore parce que les gars, tout le monde s'est réveillé sur le continent. La plupart des sélections qui, peut-être, il y a 5 ans, 10 ans, les éperviers battaient 5-0, 10-0, ne peuvent plus permettre même un seul zéro. Je prends l'exemple de la Gambie qui aujourd'hui est sur une très belle dynamique et qui a montré de très belles choses au niveau de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Aujourd'hui, même un match amical face à la Gambie, je doute fort en termes de résultats. Alors pour tout dire, j'estime que cette liste, au-delà de tout, il n'y a pas péril en la demeure. Il n'y a pas de problème jusqu'à présent. Le plus important, c'est de pouvoir voir le résultat final. À la fin de ce regroupement, qu'est-ce qu'on va pouvoir retenir? Est-ce qu'on réussira d'abord à pouvoir avoir
les 100% de joueurs à annoncer, parce que le plus souvent c'est également cela, on annonce de nouveaux joueurs et après on se rend compte que certains, par exemple, n'arrivent pas à rejoindre le groupe ou encore d'autres ont des soucis administratifs. Est-ce que tout a été regardé de fond en comble? Parce que s'il y a encore un autre souci, je pense qu'on va s'interroger sur vraiment la franchise ou la clarté du travail au niveau du staff de la sélection. Sinon, pour le moment, on n'a pas à crier là-dessus. Le plus important, c'est que la sélection, à la fin de ce regroupement, puisse progresser en termes de contenu, en termes d'efficacité, en termes de solidité défensive également. Quel est ton avis par rapport à cette liste? Je sais que beaucoup en ont parlé par-ci, par-là, mais si tu me laisses un commentaire, ça me fera énormément plaisir. Et puis abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait. À la prochaine.